Quand le peuple se lève, le pouvoir tremble. À Madagascar, après les manifestations contre les coupures d'électricité et la pénurie d'eau, la réponse du gouvernement n'a pas été le dialogue. Elle a été la répression. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Des jeunes ont été arrêtés, puis, face à l'ampleur des mouvements, les autorités ont déclaré un couvre-feu à Antananarivo, de 19 heures à 5 heures du matin. La capitale doit se taire. Officiellement, il s'agit de restaurer l'ordre après des scènes de pillage et d'incendie. En réalité, c'est une stratégie classique, éteindre la contestation en étouffant la rue. Mais regardons bien ce que cela signifie. Un couvre-feu, ce n'est pas seulement l'interdiction de sortir le soir. C'est la suspension d'une partie de la liberté. C'est la peur qui s'installe dans les foyers. C'est un message envoyé au peuple. Nous avons peur de votre colère, alors nous vous enfermons. Pourtant, malgré la répression, le peuple malgache a prouvé qu'il n'est pas si facile de faire taire une nation. Car quand une revendication touche à la dignité humaine, l'eau, l'électricité, la vie quotidienne, aucun couvre-feu ne peut suffire à effacer cette colère. La leçon à retenir pour les autres peuples africains, c'est que ce qui arrive à Madagascar nous rappelle une vérité simple. Chaque fois qu'un gouvernement choisit la répression plutôt que l'écoute, il fragilise son autorité. Car un peuple qui perd la peur devient un peuple puissant. Aux autres peuples africains, voici donc la leçon. Quand on vous impose un couvre-feu, sachez que c'est un aveu de faiblesse. Un pouvoir légitime n'a pas besoin de bâillonner ses citoyens. La répression peut ralentir un mouvement, mais elle ne peut pas tuer une idée. Et chaque génération doit comprendre que la liberté n'est jamais donnée. Elle s'arrache, elle se défend, parfois au prix du courage face au gaz et aux prisons. Aujourd'hui, nous devons féliciter le peuple malgache. Parce qu'en se levant pour revendiquer ses droits, il a mis à nu la fragilité d'un pouvoir qui préfère la matraque au dialogue. Et à toute l'Afrique, Madagascar a envoyé un message simple. Si nous ne parlons pas, ils nous éteignent. Mais si nous parlons ensemble, aucun couvre-feu ne pourra nous faire taire. À méditer.